that all 4 of the belts will be on the line. All 4 of the belts, one undisputed and dignified World Light Heavyweight Champion. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les plus grands moments du sport. Les sports de combat sont éreintants. L'étoffe des champions est tissée dans la souffrance et la pauvreté. À la chute de l'URSS, les anciens pays soviétiques deviennent le terreau parfait pour former des combattants. Nombre d'entre eux naissent dans des régions reculées comme la Tchétchénie ou le Daghestan. Des républiques où le sport représente l'un des seuls bons de sortie. Au XXIe siècle, le MMA est roi dans le Caucase. Pourtant, un jeune Tchétchène décide de troquer la lutte pour le noble art. Une machine à chaos qui devient une véritable terreur chez les mi-lourds. Dans la quête de l'unification des ceintures, son chemin est amené à croiser un autre boxeur de l'ex-URSS, le seul à pouvoir l'arrêter. Deux styles diamétralement opposés, mais un destin étroitement lié, de leur début en amateur au sommet de la boxe mondiale. Aujourd'hui, on vous raconte la passe d'armes légendaire entre Arthur Beterbiev et Dmitri Bivol. Alors, préparez votre protège-dents, car on prend notre machine à remonter le temps, direction la Kingdom Arena en ce 24 octobre 2024. Vous êtes prêts? Let's go! « 1994, la première guerre de Tchétchénie éclate. Depuis la chute de l'URSS 3 ans plus tôt, la zone est devenue invivable. C'est dans ce contexte que le jeune Arthur Beterbiev grandit dans la république voisine, au Daghestan. Sa famille quitte la Tchétchénie quelques années avant sa naissance, dans l'espoir de trouver de la stabilité. Mais à Khasavyurt, la violence n'a pas disparu. Au contraire, les Beterbiev ne sont pas les seuls Tchétchènes à chercher refuge dans les montagnes daguestanaises. Les parents d'Arthur, qui ont vécu la même situation, décident d'accueillir leurs compatriotes sous leur toit. Certaines semaines, une trentaine de personnes cohabitent dans la petite maison familiale. Une situation instable qui pousse le jeune Arthur vers la rue. Une spirale très dangereuse. S'il décroche un petit travail dans une station-service, le jeune garçon se trouve surtout entouré par la violence. Il n'a que 9 ans, mais le jeune Tchétchène collectionne les combats clandestins à tel point que ses grands frères ont peur qu'il tourne mal. Leur solution, l'amener dans une salle de lutte pour canaliser son énergie. Un passage obligatoire pour les jeunes garçons de la région. Mais l'entraîneur vire Arthur, qui passe la plupart de son temps à se bagarrer avec ses camarades. Le jeune homme s'exprime avec ses poings. Son grand frère Abdulbeter, également combattant, décide de l'accompagner à un entraînement de boxe. Là aussi, l'énergie d'Arthur est impossible à canaliser. Il se fait à nouveau virer à cause de bagarres pendant les temps de pause. Mais contrairement à la lutte, Arthur revient la queue entre les jambes et supplie ses entraîneurs de le laisser continuer. Dès qu'Arthur troque les combats de rue pour les cours de boxe, sa progression est fulgurante. Il la doit à un système éducatif basé sur le sport. Les enfants vont à l'école le matin et passent leur après-midi à jouer et s'entraîner. Très vite, le jeune Tchétchène prend conscience de son potentiel et décide de tout donner pour convertir sa passion en véritable métier. « 1996. Dans la petite ville de Tokmok, au Kirghizistan, un certain Dmitri Bivol enfile les gants pour la première fois, accompagné de son père, Yuri.
Ce dernier est moldave et sa femme Yelena est d'origine coréenne. Dmitri, descendant coréen vivant dans l'ex-URSS, est ce que l'on appelle un Koryo-Saram. Il grandit dans une région où toutes les ethnies cohabitent sans problème. En dehors de l'école, il apprend le pugilat soviétique, basé sur la vitesse et la technique. Mais dans cette zone reculée, les infrastructures ne sont pas assez développées, les lycées et universités non plus. Pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants, Yuri et Yelena décident de déménager à Saint-Pétersbourg en 2002. L'adaptation est dure pour les deux anciens fermiers. Dans cette nouvelle ville, Yuri doit changer de métier. Il devient chauffeur de bus pour subvenir aux besoins d'une famille de 9 qui s'entasse dans un minuscule appartement de 2 pièces. Malgré ce changement brutal, Dmitri Bivol se rapproche de son rêve. La même année, Arthur Beterbiev obtient également l'occasion de rejoindre une grande ville russe pour la boxe. Mais cette opportunité se dessine dans des circonstances tragiques. Sur le ring, l'adolescent est presque imbattable. Après une médaille de bronze lors d'une compétition de jeunes, Arthur obtient enfin la bénédiction de son paternel. Le talent du plus jeune de ses 5 fils convainc Ghassan qui l'autorise à tenter une carrière dans la boxe. Tout va pour le mieux, mais 5 jours plus tard, un drame touche les Beterbiev en plein cœur. Ghassan perd la vie dans un accident de voiture et la famille se retrouve face à une montagne de responsabilités. Comme le père de Dmitri Bivol, Ghassan Beterbiev était conducteur de bus et subvenait ainsi aux besoins de tout le foyer. Les grands frères Beterbiev doivent abandonner leur projet pour travailler, tandis que leur mère reprend son métier d'infirmière. Malgré tout ce qui est fait pour compenser l'absence du patriarche, Arthur n'arrive pas à s'en remettre. Moins d'1 an plus tard, il reçoit une invitation d'un collège de boxe olympique. C'est une occasion en or. Rejoindre une prestigieuse institution à Moscou est un véritable tremplin pour tout jeune soviétique. Surtout lorsqu'on vit dans une région en proie à la violence et la guerre. Mais Arthur déprime. Il n'est plus sûr de vouloir boxer, encore moins à des milliers de kilomètres de sa famille. Il peut compter sur le soutien de sa mère, qui passe son temps à tenter de l'aider. Elle le pousse à saisir cette occasion. Au fond de lui, l'adolescent le sait. Rejoindre la capitale, c'est l'opportunité de réaliser son rêve de toujours. Alors, c'est décidé. Malgré le deuil, il s'envole pour Moscou. Arthur et Dmitri connaissent un parcours similaire. Leur arrivée dans une grande ville russe marque une avancée majeure dans leur carrière. Arthur, qui est l'aîné, garde une longueur d'avance. À 17 ans, il peut passer la majorité de son temps à s'entraîner. Bivol est plus jeune et doit d'abord faire ses preuves dans une nouvelle ville. Heureusement pour les deux, leur carrière amateur est exceptionnelle. À Saint-Pétersbourg, Dmitri devient double champion du monde cadet. Arthur gagne quant à lui plusieurs médailles, dont une en argent lors des championnats du monde de 2007. Avec cette performance, il est choisi pour représenter la Russie aux Jeux Olympiques l'année suivante. Il perd cependant dès les 8e de finale dans la controverse contre le Chinois Zhang Xiaoping, éventuel vainqueur. Arthur et Dmitri se croisent pour la première fois en 2012, lors d'un camp de préparation pour les JO de Londres. Bivol a 21 ans et voit son aîné comme un exemple à suivre. Beterbiev est bien plus froid quant à cette expérience. Si les deux hommes se sont entraînés ensemble et ont échangé quelques coups, Beterbiev combat à cette époque en moins de 91 kilos, alors que Bivol avoisine seulement les 75. C'est une trop grande différence de poids pour qu'Arthur considère son jeune compatriote comme un partenaire d'entraînement intéressant. Le statut de Beterbiev est d'ailleurs bien différent. C'est un véritable espoir de médaille à Londres, alors que Dmitri se bat pour obtenir une place pour les Jeux. Bivol n'est finalement pas de la partie en 2012, la faute à une trop forte concurrence dans sa catégorie. Arthur représente la Russie chez les cruiserweights, mais se fait éliminer en quart de finale par un certain Alexander Usyk, futur champion olympique. À la suite de ce nouvel échec,
Beterbiev décide de lancer sa carrière professionnelle. Il prend la lourde décision de s'éloigner à nouveau de sa famille. Direction le Québec. À déjà 28 ans, Arthur sait qu'il se bat contre le temps. La faute aux trop nombreuses années passées à chasser son rêve olympique en vain. Il rejoint finalement le célèbre coach Mark Ramsey et marque vite les esprits. Heureusement pour lui, Beterbiev a un avantage dans la boxe. Un style très agressif et une puissance phénoménale. Ses poings sont en titane et ses apparitions sur le ring ne manquent jamais de violence. En 2 ans, il combat 8 fois dans son pays adoptif. Le résultat est sans appel. 8 victoires par KO. Et patient. Pourtant, sa carrière subit plusieurs coups d'arrêt. Il se blesse régulièrement et doit parfois passer près d'1 an hors du ring. Il connaît également des soucis de contrat avec son premier promoteur, Yvon Michel. Les deux passent devant la justice lorsque Beterbiev veut se libérer, mais il perd le procès. Il faudra plusieurs mois avant que les deux hommes ne trouvent une solution à l'amiable. Arthur possède cependant une solution pour effacer ses problèmes extrasportifs. Être irréprochable sur le ring. Et pour ça, rien de tel qu'une bonne dose de KO. Kostic just walking chest to chest, getting a moment to try to recover and rest. Halfway through round number 10. Undefeated champions in a unification bout. Beterbiev getting the best of it here on the tail end. Will it be 14 for 14 as he comes out and this fight is over? Beterbiev retains his title with a 5th round. Finalement, il obtient sa première ceinture mondiale en 2017 en battant Enrico Koelling. Si Beterbiev prend de l'avance dans cette course vers le sommet, Bivol ne compte pas se laisser distancer. Dmitri commence sa carrière professionnelle en 2014, après 268 victoires en 283 combats sur le circuit amateur. Il obtient la ceinture intérimaire WBA des mi-lourds dès son 7e combat et la convertit en ceinture officielle en 2017. Nos deux protagonistes sont alors à égalité. Ils atteignent le Graal à seulement 2 semaines d'intervalle, tous les deux à l'occasion de leur 12e combat professionnel. Mais il leur reste une dernière étape avant de régner sans équivoque sur leur catégorie. Unifier les 4 ceintures majeures. Nos deux protagonistes choisissent alors des chemins bien différents. Arthur doit adapter sa carrière à un corps de plus en plus fragile. Il combat peu, mais marque les esprits à chacun de ses passages sur le ring. Celui qu'on surnomme The Rabbit obtient la ceinture WBC face à Alexander Gvozdyk en 2019 avant de s'attaquer à la WBO en 2022. Lors de ce duel face à Joe Smith Jr., Beterbiev choque le monde entier avec son 14e KO en autant de rencontres. Il possède alors 3 des 4 ceintures des moins de 79 kilos. Bivol gère sa carrière de manière plus stratégique. S'il met 11 de ses 13 premiers adversaires KO, le Russe adapte sa boxe et enchaîne les victoires par décision unanime en évitant les risques inutiles. Le risque, Bivol décide finalement de le prendre en acceptant le plus gros combat de sa vie. Un duel face à la superstar de la boxe mondiale, Canelo Alvarez. Le Mexicain veut gagner une 2e ceinture chez les moins de 79 kilos après son succès contre Sergey Kovalev en 2019. Avant son combat contre Bivol, Saúl Alvarez est dans la forme de sa vie. Il n'a plus perdu depuis 2014 et son duel contre le roi, Floyd Mayweather. Canelo vient de finir Caleb Plant et figure comme le grandissime favori face à Bivol. Pourtant, face à lui, le Kirghiz déploie une boxe millimétrée et domine son adversaire, malgré un score des juges plus que questionnable. D'ailleurs, si ce combat t'intéresse, on a sorti un flashback dessus, alors n'hésite pas à le regarder à la fin de cette vidéo. Avec une telle légende à son palmarès, Dmitri Bivol entre dans une autre dimension. Le monde de la boxe connaît désormais son nom. Seulement, la catégorie des mi-lourds manque sérieusement de hype.
Le seul combat capable d'attirer les foules serait celui pour l'unification des 4 ceintures. Les promoteurs commencent à en discuter, mais à notre époque, les grands boxeurs évitent régulièrement de se croiser. Bivol est chez Matchroom, la promotion d'Eddie Hearns, tandis que Beterbiev est chez Top Rank avec la légende Bob Arum. En règle générale, ces grandes promotions n'aiment pas vraiment mélanger leurs combattants. Par exemple, Anthony Joshua et Tyson Fury n'ont jamais croisé le fer, au plus grand dam des fans du noble art. Mais la tentation est trop forte, surtout qu'ils possèdent un nouvel allié de taille, Turki Al-Alchik. Le royaume saoudien est prêt à tout pour voir les plus grands combattants s'affronter sur son territoire, quitte à dépenser des fortunes. Après plusieurs années à attendre, la nouvelle tombe enfin. Arthur Beterbiev et Dmitry Bivol vont boxer le 12 octobre 2024. Dans une Kingdom Arena gonflée à bloc, les 2 maîtres des mi-lourds sont prêts pour le plus beau combat de l'année. DAZN prépare un trailer à la hauteur de l'événement. À l'entrée des boxeurs, l'ambiance est électrique. Sur le ring, les 2 Russes se toisent, prêts à en découdre après toute cette attente. Dès que le premier coup de gong retentit, Bivol prend le contrôle. Il profite des mauvaises habitudes de Beterbiev. Le Tchétchène est un diesel. Il a la fâcheuse tendance à laisser les premiers rounds à ses adversaires. Sa blessure au ménisque lors de la préparation est également un gros point d'interrogation. S'il a mis ses 20 précédents adversaires KO, il se pourrait bien que le combat du soir aille à la décision. Bivol le sait, il doit s'assurer de remporter les premières reprises pour pousser son adversaire à la faute. Dmitry a un des meilleurs jabs au monde. Il s'en sert efficacement pour garder à distance Beterbiev. Les 2 premiers rounds du combat se déroulent comme prévu par les experts. Une domination de Bivol en attendant le réveil de Beterbiev. Un seul passage sort du script. Un échange violent à la fin de la première reprise, là où Dmitry nous avait habitués à une boxe plus conservatrice. Il veut sans doute prouver que la puissance adverse ne l'effraie pas. L'aîné ne s'affole pas pour autant. Il a l'habitude de courir après le score dans sa carrière. Il a même été envoyé au tapis par 2 fois en début de combat. Beterbiev commence à comprendre le rythme de son adversaire et prouve au monde entier qu'il n'est pas une simple machine à KO. Il est tout à fait capable de rivaliser avec un technicien adoubé par tous les puristes. The Rabbit augmente son niveau d'agressivité et prend en chasse Dmitry Bivol. Ce dernier utilise son jeu de jambes et son jab pour contrôler la distance. S'il remporte le dernier échange du round, les juges donnent Beterbiev vainqueur de cette 3e reprise. Le rythme est éreintant. Il est dur de croire que les 2 trentenaires seront en capacité de tenir 12 rounds à ce niveau. Si Bivol est toujours devant au score, Beterbiev vient de renverser pour la première fois la vapeur. Le Tchétchène contrôle le rythme du combat et épuise son adversaire. Bivol n'a jamais connu ce scénario dans sa carrière. Ses 23 victoires ont découlé d'un jab exceptionnel et d'une gestion de rythme millimétrée. Pour sa 24e danse, le Benjamin est gêné. Il parvient à toucher grâce à sa précision, mais Beterbiev n'est absolument pas affecté par la puissance du Kirghiz. Nous sommes dans la 7e reprise. Chaque fan a un score différent à donner, mais la vérité des juges est qu'Arthur Beterbiev prend les devants à la mi-combat. À ce moment, les spectateurs ont peur d'une suite à sens unique, avec un Bivol qui semble toujours plus fatigué face à la pression du Tchétchène. Mais il n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Il a affronté certains des plus grands combattants de la planète. Face à Canelo Alvarez, il est parvenu à dominer son adversaire dans les derniers rounds. Ce soir, contre Beterbiev, Bivol trouve un second souffle.
il parvient à toucher violemment son adversaire sur un magnifique crochet du gauche. C'est sans aucun doute le coup le plus significatif du combat pour le Kirghiz. Sentant le chaos possible, Bivol abandonne sa défense et les deux hommes échangent avec une violence stupéfiante. Le Kirghiz abandonne son game plan, car il sait que la meilleure façon de s'assurer une victoire est d'envoyer son adversaire au tapis. Mais aucun des deux guerriers ne veut céder. Seulement, Bivol est plus éreinté que son adversaire. Il subit dans la dernière minute. Deux des trois juges privilégient le volume de Beterbiev, mais Dmitri se rapproche, malgré la fatigue. C'est une décision controversée après la grosse séquence en faveur de Bivol. Certains fans remettront en question les critères des juges pour scorer ce round, car pour une fois, le volume de coups est privilégié aux dégâts infligés. Ce qui est certain, c'est que c'est le tournant du combat. Le duel tient les spectateurs en haleine. Tout est encore possible. Alors que les deux antagonistes se rejoignent pour la 8e fois de la soirée, le rythme devient plus lent, plus haché. Le sursaut d'orgueil de la reprise précédente n'était pas un hasard. Bivol profite de la baisse de volume adverse pour reprendre le centre du ring. L'acide lactique lui brûle les membres, mais il parvient à convaincre les juges grâce à sa vitesse. Dmitri réitère au 9e round et son camp paraît serein quant au score des juges. Mais face à eux se dresse un boxeur au cardio infini. Beterbiev remet un coup d'accélérateur dans le 10e round, celui qu'il avait choisi pour mettre KO Alexander Gvozdyk et Adam Dennis. Le piège se referme petit à petit sur Dmitri, celui qui a trompé tous les précédents adversaires du Rabbit. Une gestion de l'effort millimétrée couplée à une puissance ahurissante. Le combat est dantesque. Tout va se jouer au finish. 6 minutes au bout de l'effort pour unifier les 4 ceintures de la catégorie. 6 minutes qui valent tous les sacrifices. Les deux hommes sont presque à égalité et ils le savent. Bivol est marqué au niveau de l'œil gauche et paraît à bout de force. Pourtant, le camp de Beterbiev laisse paraître de l'inquiétude. Mark Ramsey lui annonce qu'il doit absolument envoyer son compatriote au tapis s'il souhaite gagner. Arthur ne se fait pas prier et reprend le même rythme que lors de la reprise précédente. Son adversaire rend sa défense hermétique et combat avec les tripes. Il sait que tout va se jouer au mental. Bivol saisit les quelques ouvertures que lui offre Beterbiev, mais ce dernier l'asphyxie. Si ses coups sont moins précis, le volume du Tchétchène est exceptionnel à ce moment du combat. Avant de croiser le fer pour la dernière fois de la soirée, les deux boxeurs savent que ce 12e round peut changer l'issue du combat. Chris Mannix, qui score le combat pour DAZN, voit Bivol devant 105 à 104. De plus, le Kirghiz sait ce qu'il doit faire pour convaincre les juges. Il a l'habitude des décisions, ce qui n'est pas le cas de Beterbiev. Pourtant, le Tchétchène ne s'affole pas. Il garde la même attitude que lors des reprises précédentes et tente de conserver le contrôle du ring. Les 3 minutes passent à une vitesse folle pour les spectateurs. Les boxeurs, eux, sont en souffrance totale. Leur accrochage s'additionne. Les deux Russes pourraient s'écrouler à tout moment. Les commentateurs paraissent aussi indécis que les spectateurs. Personne ne sait qui prend l'avantage sur les derniers échanges, tant Bivol et Beterbiev sont à bout. Lorsque la cloche sonne pour la dernière fois, la salle est en ébullition et n'attend plus qu'une chose, l'annonce des scores. La précision ou le volume, la puissance ou la technique. Le premier juge annonce un match nul. Le deuxième donne l'avantage à Beterbiev, par la plus petite des marges. Quant au dernier, il met fin à un suspense insoutenable. And now the unified, undisputed world champion, Arthur Beterbiev. Dans le duel,
le plus attendu de l'année, Artur Beterbiev, sort grand vainqueur. Le Tchétchène devient le premier boxeur à unifier la catégorie dans l'ère des 4 ceintures. Les fans de boxe ont retenu leur souffle durant tout le combat. Un duel digne des plus grands entre 2 fantastiques artistes. La décision finale est très serrée. La victoire aurait pu tomber des 2 côtés sans qu'il n'y ait de scandale. Le plus grand vainqueur du soir est finalement le monde soviétique. Le temps d'un soir, 2 Russes sont devenus le centre du monde de la boxe. Et les fans en redemandent. Pour mettre tout le monde d'accord, les 2 combattants et leurs promoteurs annoncent une revanche. Pour le plus grand plaisir des passionnés du noble art, Dmitri Bivol et Artur Beterbiev vont à nouveau s'affronter en Arabie Saoudite afin de définitivement désigner le meilleur mi-lourd du monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Rematch. Will it be revenge? Will it be validation? Today I want not only just belts. I want a revenge. I wanna fix what I did before. I wanna win, not just belts. It's not only about belts now. My goal is now to keep my belts. Dmitry, what is your message to Artur Beterbiev ahead of your rematch on February 22nd? Please look at him and tell him. I don't have any messages. I'm not a postman. You know, I'm an athlete. I will come to the ring and we will talk by actions.